Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième chapitre où nous allons voir l'animation de notre personnage. Donc c'est des notions qu'on a déjà vues dans un premier temps sur notre tout premier projet, le platformer. Donc cette vidéo va être une révision et va nous rajouter aussi quelques éléments en plus. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Art, Caractère. On va prendre Misc, Mesh. Et sur le squelette, on va faire un Create Anim Blueprint. On va l'appeler ANMBP-bas Soldier. On va décaler cet Anim Blueprint dans notre dossier Core Caractère. Et on va commencer à l'ouvrir. Alors, la première chose à faire ici, c'est déjà de créer ce qu'on appelle une state machine. Alors, qu'est-ce qu'une state machine? Donc, on l'a déjà vu précédemment. Donc, on appelle ça aussi une machine à état en français. C'est suivant certaines conditions, on va jouer telle animation ou telle animation. Donc là, on va l'appeler Locomotion pour dire que c'est les animations de déplacement. Dans ces animations de déplacement, on va aller d'abord rajouter une première animation qui est l'idle. Donc là, ici à droite, j'ai toutes les animations qui sont compatibles avec mon personnage. La première animation, idle, je la glisse et je vais connecter l'entry. Donc l'entry, c'est le nœud d'entrée. Donc c'est la première animation qui va être jouée. Donc là, je suis bien dans mon locomotion. Je vais retourner dans mon anim graph et je vais juste relier mon locomotion vers l'output pose. Si je compile et save, on voit qu'il a bien son animation d'idle. Maintenant, deuxième animation, la course. Donc là, je vais aller prendre run. Et je vais tirer un trait pour aller de l'idle au run et un deuxième pour aller du run à l'idle. Alors, comment on passe de l'idle au run? En fait, c'est très simple. On va devoir définir une variable qui va être sa vitesse. À partir du moment où sa vitesse est supérieure à 0, donc là, je double-clique sur la transition. Et là, il me fait can enter transition. Donc, est-ce qu'il peut passer à l'étape suivante? Et donc là, la condition qu'il va y avoir, c'est que je vais créer une variable ici, que je vais appeler speed. Ma variable, je vais la mettre de type float. Donc, c'est un nombre à virgule. Je glisse, je fais un get. Je tire ici depuis ma variable. Je vais vérifier qu'elle est supérieure à 0. Et là, ça va me retourner un vrai ou faux. Et je vais connecter ici. Pour le retour, je vais lui dire si la speed est inférieure ou égale à 0. Compile save. Et donc là, comme ça, il va me faire la transition de l'idle au run. C'est bien, sauf que cette valeur speed n'est jamais définie. Donc on va aller dans l'event graph. Et on va aller chercher comment récupérer la speed. Donc encore une fois, je vais assez vite sur cette étape pour une raison. C'est que c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cours sur les plateformes. Donc je ne m'attarde pas dessus. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, refaites-vous, je crois que c'est la partie 5 sur le cours en plateforme. Vous l'aurez en lien au pire dans la description ou en carte. Et vous aurez plus de détails. Donc là, je vais chercher get velocity. Donc la vélocité d'un personnage, c'est en fait en gros sa vitesse de déplacement. Il me retourne un vecteur, donc c'est-à-dire une valeur qui a x, y et z. Avant, arrière, x c'est avant-arrière, y gauche-droite, z au bas. À partir de cette valeur-là, en fait, on ne veut pas un x, y, z, on veut le transformer en float. En fait, on veut une valeur globale de sa vitesse. Donc pour ce faire, je tire et je dis un vector length. C'est un float.
je glisse speed, je prends pas get, je ne veux pas récupérer la valeur, je veux la définir, cette valeur. Hop, et je connecte. Je compile. Si on veut débugger ça, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire un print string et je vais connecter ici. Le print string va me permettre d'afficher des informations à l'écran pour débugger. Si je fais play, vous voyez que là, je suis à 0. Si j'avance et que je recule, ça ne fait rien parce que je n'ai pas connecté mon anime blueprint à mon personnage. Donc, je retourne sur mon personnage, sur le mesh, et dans la partie animation, il me demande anime class et je vais chercher l'anime class que je viens de créer. Donc déjà, on voit qu'il prend bien l'animation ici d'idle. Je vais juste le réorienter dans le bon sens. Compile, save. Si je fais play, là il est bien à 0. Et là, dès que je me déplace, on voit que sa valeur bouge et augmente. Sachez une chose. L'anime BP ici, il fait un Event Blueprint Update Animation. C'est un équivalent de un tick qui se calcule à chaque frame. Donc en fait, ça va vous envoyer un nombre de messages incalculable. Donc souvent, pour mieux débugger, ce qu'on va avoir tendance à faire, alors je vais supprimer ce lien. Ici, dans ce qu'on va retourner, je vais faire un append. Append, ça nous permet de mettre plusieurs valeurs. Et je dis en A, je fais speed 2 points. Et en B, je vais connecter la valeur. J'ai bien mis un espace après, comme ça, il y a un espace. Et dans mon print string, je vais déplier le node. Je vais peut-être changer sa couleur pour peut-être que ça soit légèrement plus visible. Et en duration, je vais mettre 0. Pourquoi 0? Parce qu'en fait, comme ça se met à jour une fois à chaque frame, et bah du coup, vous voyez que ça ne va pas spammer mon écran et ça va rester constant. Et là, on voit que ma speed est bien calculée. Et on voit même que l'animation de course s'exécute bien. Hop. Donc, je vais enlever ce message de debug. On n'en a plus besoin. Maintenant, on va faire un tour sur les animations qui sont présentes et on va voir lesquelles peuvent nous être utiles. Alors, on a le player shoot, quand notre personnage va tirer. On a le player reload, quand notre personnage va recharger. Alors, je vais juste supprimer ici notre player shoot, montage. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on va les recréer nous-mêmes. Et le hit. Le hit, pour l'instant, on va pas l'exploiter parce que c'est quand il prend des dégâts. On va juste faire idle break, player shoot, donc quand il tire et quand il recharge. Comme ça, on aura déjà implémenté une certaine logique et on aura déjà préparé les animations globales de notre personnage. Donc pour l'idle break, donc pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est un idle break, dans tous les jeux, si vous vous arrêtez de jouer pendant un certain temps, vous verrez votre personnage qui va commencer à faire des animations, regarder à gauche, à droite, s'arrêter, comme s'il s'ennuyait. C'est pas une obligation dans les jeux vidéo, mais ça rajoute un petit plus. Donc beaucoup d'éditeurs et de développeurs le mettent en place. Et c'est très facile à mettre en place. C'est juste aux animateurs de faire des animations en plus. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est ici, on va récupérer notre valeur du move forward. Donc mon axis value, je vais faire promote to variable et je vais mettre value move forward. Comme ça, je le stocke dans une valeur. Hop, je vais connecter ici et ici. Alors, sachez que pour déconnecter quelque chose que vous avez connecté, je l'ai fait un peu vite, vous appuyez sur Alt
et vous cliquez sur la connexion, ça déconnecte. Je vais faire de même ici, promote, value, move, right. Hop, hop. Donc là, on a ces deux valeurs. Et là, on va devoir faire une autre chose. On va prendre le location. Non, pour l'instant, on va laisser comme ça et je vais vous montrer ce que ça peut engendrer comme problème. Je compile et je sauvegarde. Donc là, en tick, on va faire par exemple avant la rotation, on va lui dire si ma valeur de forward égale 0, donc ça veut dire que je ne touche à, enfin, j'appuie sur aucune touche, ni Z, ni S, ni Q, ni D. Et si le move right est égal à 0 aussi, si ces deux valeurs sont égales à 0, je vais faire une branche. Hop. Juste décaler tout ça, décaler ça là. Et décaler tout ceci là. Hop. Donc si ces deux valeurs sont égales à 0, je vais créer une variable qui s'appelle timer AFK. Donc pour ceux qui ne savent pas, AFK ça veut dire away from keyboard. Donc c'est-à-dire que la personne n'est pas sur son clavier ou n'interagit pas avec son clavier. Ou sa souris. En gros, il n'est pas là. Je vais prendre la valeur de away from keyboard et je veux set sa valeur. Et sa valeur, ça sera égal à l'ancienne valeur qu'on avait plus float plus float, le delta seconde. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le delta seconde sur un event tick, c'est la durée qu'il y a eu entre deux images qui ont été générées. Unreal vous le calcule automatiquement. Donc, pour vous donner un exemple très simple, si je prends la calculatrice, que votre jeu tourne à 10 images par seconde, si on fait 1 divisé par 10, c'est 0,1. La valeur de delta seconde sera de 0,1. Par contre, si votre jeu tourne à 120 images par seconde, je fais 1 divisé par 120. Votre delta seconde sera égal à 0,008. Et du coup, comme ça, on peut faire un timer. Si vous voulez vous rendre compte de la valeur de delta seconde, je fais un print string. Je connecte delta seconde ici. Je vais déplier comme c'est en tick, je le mets à 0. Je fais play. Voilà. Voilà ma valeur de delta seconde. Vous voyez que la valeur bouge légèrement. Alors si je regarde, si je me mets ici, test map. Alors, je clique ici, show FPS. Donc là, je suis à 60 images par seconde. Et vous voyez que je suis bloqué à 60 images par seconde. Et du coup, ma valeur ne bouge que très peu. Elle bouge quand j'ai une perte de 1 FPS. Si vous voulez vous rendre compte plus concrètement de ce que ça donne, j'appuie sur le petit 2 en haut du clavier à gauche. Je vais aller chercher le r.max t.max fps si je le mets à 999. Donc là, j'ai un nombre de FPS qui est débloqué. Donc là, je suis entre 120 et 130 images par seconde sur la scène. Et vous voyez que là, mon delta seconde est recalculé en temps réel en permanence. Parce que mon nombre d'images par seconde varie en permanence.
Du coup, je retourne sur mon caractère. Alors, hop, je reconnecte ici. Et donc là, je lui dis, si ces deux valeurs, ces deux axes, en fait, vous n'y touchez pas, ils sont égaux à 0, j'augmente la valeur de mon timer. Dès que je vais toucher une touche, je vais set sa valeur à 0. Et donc là, ce qui se passe, si je fais play, alors une bonne façon de débugger, juste pour vous montrer, je vais faire commande droite, Windows droit pour avoir la fenêtre à droite, Windows gauche pour avoir cette fenêtre-là à droite. Et là, vous pouvez aller chercher dans cette petite fenêtre No Debug Object Selected. Là, je vais lui dire, tu vas me débugger BP main character. Et là, en fait, en orange, c'est tout ce qu'il est en train de gérer à l'heure actuelle. Donc, il vérifie en permanence les valeurs si j'appuie sur une touche ou pas. Pour l'instant, j'appuie sur rien. Et là, comme j'appuie sur rien, je rentre dans cette condition et on voit que mon timer, il est bien en train de s'augmenter. Si je passe sur la valeur, vous voyez la valeur, là je suis à 47, 48, etc. Dès que je vais déplacer mon personnage, vous voyez qu'il remet la valeur à 0 à chaque fois. Donc je vais faire échappe. Donc les valeurs se remettent bien à 0. On a bien notre timer. Et là, on va définir la valeur à partir de laquelle il va démarrer l'idle break. Normalement, on aurait tendance à lancer cet idle break à partir de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Là, je vais le lancer au bout de 10 secondes parce que le but, c'est pas de vous faire attendre pendant 1 minute devant la vidéo. Donc, pour récupérer cette valeur, dans mon anime blueprint, je fais un clic droit. Je vais aller chercher le event blueprint begin play. Au démarrage, je vais aller faire un try get pawn owner. Et là, je vais aller chercher le personnage qui détient l'animation. Je vais faire un cast to main character. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, pour vous donner un exemple concret, ici, quand je vais chercher le joueur qui gère l'animation et que je vais chercher sa vélocité, c'est valable pour tous les personnages. Le problème, c'est que là, je veux récupérer une valeur qui est dans mon personnage et qui n'existe que dans mon personnage. Le timer AFK, c'est dans mon blueprint que j'ai créé moi-même. Et pour récupérer toutes les valeurs dans un blueprint, il faut faire ce qu'on appelle un cast. Ce cast, je pourrais le faire ici dans le Update Animation, mais en fait, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à chaque frame, il va faire un cast, donc aller récupérer tout notre personnage, etc. Un cast est très coûteux en ressources pour un ordinateur. Donc bien sûr, sur un micro-projet comme ça ne pose pas de problème. Mais encore une fois, le développement de jeux vidéo, c'est des optimisations jusqu'au plus bas niveau, entre guillemets. Et du coup, autant prendre les bonnes pratiques dès le début. Si vous regardez beaucoup de tutos d'animation, ils auront tendance à faire le cast sur l'update. C'est une très mauvaise façon de faire parce que le jour où vous êtes sur un projet qui est très grand, avec par exemple beaucoup de personnages non joueurs qui vont jouer leur animation, vous qui allez jouer avec des coéquipiers et jouer leur animation, le fait de faire un cast à chaque frame, ça va être coûteux pour l'ordinateur à calculer, à recalculer en permanence. Là, ce que je fais, c'est que quand le personnage apparaît au begin play, je vais récupérer l'objet en lui-même et là, je vais le promote en variable et je vais l'appeler caractère. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à aller prendre ici mon caractère, get, et je vais aller faire un get AFK timer et je récupère la valeur d'AFK timer. Cette valeur-là, je vais la promote to variable ici, dans mon blueprint. Parce que forcément, cette valeur n'existe que dans mon personnage et le but, c'est que on se base sur une variable qui existe dans mon blueprint d'animation. Et là, dans Locomotion, quand je suis en idle, je veux passer en idle break. Alors, pourquoi je fais la connexion que depuis l'idle? Parce qu'au final, il faut que le personnage ne bouge plus. Et donc, à partir du moment où il ne bouge plus, il retombera forcément en idle. Et là,
Je fais une connexion pour aller vers l'idle break. Je fais une connexion pour retourner à l'idle normal. Hop. Et ici, je vais aller chercher timer AFK. Donc là, la connexion, c'est de l'idle vers l'idle break. Donc si ça est supérieur à 20. Comme ça, on n'aura à attendre que 20 secondes. Je retourne dans Locomotion et je fais l'inverse. Timer AFK, get timer AFK. Égal. Alors, j'ai pas fait l'inverse. Je fais si c'est égal à 0 parce qu'on remet tout le temps la valeur à 0 dès qu'il bouge. Je fais play. Pour l'instant, mon personnage se comporte normalement. J'attends juste 20 secondes et vous allez voir, il va commencer à regarder à gauche et à droite. Là, on a l'idle break qui s'est lancé. Et vous voyez, là, on va avoir un problème. Si je bouge ma souris, il fait bien son idle break tout en faisant une rotation. Chose qui ne fonctionne pas bien. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est, alors attendez, voilà, juste là, on va devoir ajouter une autre condition. Et là, la condition, elle va peut-être être un peu plus compliquée. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'indication si on est en train de bouger la souris ou pas. C'est pas comme ici le input axis où je peux savoir si j'appuie sur une touche ou pas. Et en fait, va falloir juste être un peu malin. C'est en permanence, on vérifie la location de notre souris. OK. Donc là, je vais faire ma location, je vais promote to variable. Je vais faire current location. Je connecte. Donc ça, c'est la localisation actuelle de ma souris. Et l'idée, c'est d'enregistrer current location. Et à la fin, ici, d'aller enregistrer une autre valeur. Past location. Donc en gros, pourquoi on fait ça? Là, c'est quand le tic démarre, on prend notre localisation actuelle de la souris. On fait toute notre logique. Une fois notre logique terminée, on réenregistre cette valeur dans une variable qui s'appelle past location. Donc, cette valeur-là, c'est la localisation de la frame d'avant. Et du coup, à la nouvelle frame, il reprend une nouvelle valeur ici. Si on ait bougé la souris ou pas, il reprend une nouvelle valeur dans current location. Et donc, avant d'enregistrer cette valeur-là dans past location, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend ici. Dans le end, on va lui rajouter un plus. Et on va lui dire, et si current location égale past location, je connecte. Et donc, en gros, si je n'ai pas bougé la souris, et ben normalement, ça ne devrait... Si je bouge pas la souris, il va faire l'idle break. Dès que je bouge la souris, il ne fera pas l'idle break. Donc, pour voir, alors, je vais faire Windows droite. Je vais prendre celui-là, Windows gauche. Donc là, pour l'instant, il augmente son timer AFK. Si je bouge la souris, vous voyez que il détecte bien quand je bouge la souris que je suis plus AFK. OK. Alors, vous voyez qu'il y a écrit Error Warning. Alors, ça s'affiche sur mon deuxième écran, mais je vous le montre.
j'ai un petit message d'erreur qui me dit Access non trying to read property character, anim blueprint, etc. Et donc là, vous pouvez cliquer Event Graph et c'est sur le set timer. Ici. Il a un problème, en fait, il me dit, il y a un moment, j'arrive pas à accéder à cette valeur-là, caractère. Je vais refaire play juste pour l'exemple. Alors, je vais enlever ça. Je refais play. Je fais échappe. Vous voyez que cette erreur n'est apparue qu'une seule fois. Alors que ici, ça tourne en tick. Ça veut dire que ça tourne à chaque frame. Donc ça veut dire qu'en fait, la première image que le jeu génère, il n'arrive pas à trouver ma valeur de caractère, mais dès la seconde image qu'il génère, ma valeur de caractère existe. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, quand ils disent begin play, ce n'est pas forcément à l'apparition directe à la frame près du personnage. Le begin play, c'est quand vous pouvez commencer à jouer, entre guillemets. Et donc, des fois, la première frame est générée sans que cet événement soit appelé. Votre première image du jeu est générée alors que cet événement n'est pas encore appelé. Et donc, pour remédier à ça, pour éviter d'avoir cette erreur, parce que c'est jamais bon d'avoir des erreurs, je vais prendre le get ici. Je vais faire clic droit, convert to validate get. Je connecte et je lui dis, tu m'exécutes toute la logique après que si caractère est valide. Comme ça, la première frame, il va me dire, bah, caractère n'est pas valide, on oublie. Et les frames d'après, tout va se dérouler normalement et je ne vais plus avoir de message d'erreur. C'est une genre de vérification pour éviter les erreurs. Je fais échappe. Donc là, je n'avais pas enlevé ce message, mais si je fais show message log, là où il est censé me mettre les erreurs, je n'ai plus aucune erreur. Je pense que, pour être honnête, c'est pour ça que les gens doivent faire le cast ici, parce qu'ils avaient des messages d'erreur en mettant en begin play. Mais en fait, il suffit de faire une vérification et de se dire, bah, la première frame, oui, ça génère une image, bah, on a juste à mettre cette condition-là, comme ça on n'a plus l'erreur. Et au final, au niveau feeling, on ne se rend même pas compte qu'il y a cette première frame où en fait il récupère aucune valeur et du coup il n'aurait même pas d'animation ou de choses comme ça. Donc là, je fais juste mon test. Alors, je retourne très rapidement. Alors, si vous regardez, j'ai clôturé sans faire exprès mon onglet. Là, j'ai l'event graph avec toute ma logique. Mais mon anime graph, je l'ai clôturé. Donc là, vous pouvez le retrouver ici. Vous double-cliquez et vous retrouvez ici. Je vais dans Locomotion et je vais lui dire pas 20 secondes parce qu'on ne va pas attendre 20 secondes à chaque fois. Je vais le mettre à 4 secondes et je fais play. Donc là, j'attends 4 secondes. Et voilà. Mon idle break se déclenche bien, alors que dès que je bouge la souris, il s'arrête directement d'idle break, et si je continue à bouger la souris, il ne générera pas d'idle break. Hop. Je fais échappe pour quitter. Donc là, on a mis nos premières animations, donc on retourne. Donc là, on a le player shot, le reload et le hit. Comme j'ai dit, le hit, on le verra plus tard quand notre personnage pourra prendre des dégâts. Donc là, on va faire le player shot et le reload. Alors, encore une fois, tout à l'heure, j'avais mis un nombre d'images par seconde illimité. Je vais retourner, je vais faire play. Je vais appuyer sur le petit 2 à gauche, en haut à gauche de votre clavier. Et je vais faire T max FPS. Et je vais les mettre à 60. Alors, c'est pas une obligation, encore une fois. Mais pour être honnête, ça sert à rien de faire tourner votre ordinateur plus qu'il en a besoin. Donc, n'hésitez pas à limiter le nombre d'images par seconde
pour éviter de faire tourner votre ordinateur pour rien et de le faire chauffer pour rien. Donc là, mes player shot et reload, je vais utiliser une autre technique. Je ne vais pas utiliser réellement l'anime graph. Je vais utiliser ce qu'on appelle des animes montage. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, on pourrait très bien prendre player shot, le glisser, faire des connexions dans tous les sens, par là, hop, même en idle break, parce que si jamais je clique, faut que ça tire, etc. Puis, après, retourner les animes par là. Non, après, par exemple, je reviens sur l'idle, et après, il va gérer derrière. Puis après, pour le reload, je dois faire exactement la même chose. Ici, là, et là. Donc, si j'appuie sur la touche de reload, et là, il revient à l'idle. Donc là, je vais le déplacer. Et imaginez si je prenais des dégâts. Donc là, je peux prendre des dégâts quand je tire, quand je cours, quand je suis en idle, quand je suis en idle break, quand je suis en train de reload. Hop. Et une fois que c'est fini, je reviens là. Imaginez faire un graphe d'animation comme ça et arriver à le maintenir et à le mettre à jour le jour où vous faites des modifications ou même que vous rajoutez un système de saut. Bah là, ça devient un enfer. Donc je vais revenir en arrière et c'est là où interviennent les animes montages. En fait, les animes montages, c'est des animations qui vont intervenir au-dessus de votre anime blueprint. Et de votre... Enfin, pas au-dessus de votre anime blueprint, mais au-dessus de votre state machine. Donc, pour les créer, je vais prendre mon player shoot, je vais faire clic droit, create, anime montage. Alors, il m'a créé l'anime montage. On voit que la couleur est légèrement différente. De même pour reload, create, oups, je me suis trompé. Reload, create, anime montage. J'ai mes deux animes montage. Je vais aller dans les settings de mon projet, input, et je vais rajouter action mapping. Alors, la première, ça va être reload, qui va être le R. La deuxième, ça va être shoot, qui va être un clic de souris, le left mouse button. Et là, du coup, si je vais dans mon personnage, je vais faire un clic droit, left, pas. Je l'ai nommé comment? Hop. Shoot, tac, tac, ici. Voilà. Clic droit, shoot. Donc, quand je tire, quand le bouton de la souris est pressé, donc quand j'ai appuyé sur le bouton, je fais un play montage. Et là, il me demande un certain nombre d'informations. Donc, le montage à jouer, donc le player shoot. Et le mesh. Quel est le skeletal mesh? Et là, le mesh, c'est notre modèle 3D. Compile, save. De même pour reload. Reload. Bien sûr, après, on rajoutera toute la logique du tir. Mais déjà, on implémente les animations en avance. Comme ça sera déjà fait. On gagnera du temps sur les prochaines vidéos. Hop. Je mets mon mesh. Reload. Donc là, vous verrez que bien sûr, ça ne va pas marcher. J'ai beau cliquer, j'ai beau appuyer sur R. Rien ne se passe. C'est parce qu'on a une dernière modification dans l'anime blueprint. Ici, après locomotion, on va chercher défaut slot. Hop. Compile, save, play. Et donc là, si je tire, il fait l'animation de tir. Si j'appuie sur R, il fait l'animation de rechargement. Alors, à quoi sert ce défaut slot? En fait, si on ouvre un anime montage, on voit que là, il me dit
defogroup.defoslot. Et c'est bien ça, c'est le nom, c'est defoslot. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est avec les animes et les slot managers. Mais pour vous donner un exemple concret, c'est que le defoslot, ça va être entre guillemets tout le corps, mais dans le futur, vous pourrez créer des slots différents, des emplacements différents, pour faire que par exemple cette animation, vous allez garder le bas du corps dans votre animation de marche. Par contre, quand vous allez cliquer, et que le tir va s'exécuter, vous allez avoir que le haut du corps qui va se déplacer et tirer, là où les pieds vont continuer leur marche. On n'en est pas à ce niveau-là d'animation. Encore une fois, on essaie de progresser au fur et à mesure, de voir les choses au fur et à mesure. Donc sans se compliquer les choses. Et donc là, je lui dis defoslot. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il va me jouer les animations que j'ai mis dans ma state machine. Et après, il va jouer le defoslot. Et si jamais, du coup, il y a quelque chose, un montage, un anime montage, qu'on lui dit, tu dois le jouer maintenant, et ça va, entre guillemets, jouer l'animation et ça va passer au-dessus de nos animations de déplacement. Normalement, c'est donc l'étape où on devrait conclure notre vidéo. Mais avant de conclure la vidéo, j'ai envie de juste vous montrer une dernière chose. Le problème des blueprints, c'est ce qu'on appelle le code spaghetti, c'est-à-dire que très vite, les blueprints vont devenir quelque chose de compliqué à maintenir et de compliqué à pouvoir gérer au fur et à mesure. Si je peux vous donner très rapidement un exemple, c'est cette image-là. Typiquement, la personne qui a fait ce code-là, le jour où elle l'a fait, tout s'est bien passé, entre guillemets. C'est-à-dire, elle avait sa logique, on fait comme ça, on connecte ici, tout va bien, etc. Sauf qu'un jeu, c'est un processus qui est long, qui dure des mois, des années. Des fois, vous devez revenir en arrière sur des fonctions que vous avez déjà créées. Le jour ou la semaine où la personne a créé ça, elle était entre guillemets la tête dans le guidon, donc elle comprenait tout ce qu'elle faisait. Si elle voyait une erreur, elle était en mode ah oui, mais ça doit venir de là. Sauf que imaginez-vous, vous regardez plus du tout ce blueprint et 6 mois après, vous devez retourner dedans. Et là, pour faire de la maintenance et d'une mise à jour, c'est compliqué. Et donc là, encore une fois, parmi les bonnes pratiques, c'est que par exemple ici, on va commencer à essayer de d'écrire les choses de manière un peu plus claire. Donc je vais juste déplacer ça. Je vais baisser tout le code qu'on a fait sur le tick. Je vais même tout déconnecter. Et je vais vous montrer comment faire les choses un peu mieux. Alors déjà, on évite de faire des choses comme ça. La première chose qu'on fait, c'est ici, mon delta seconde, je vais pro mode tout variable. Hop, hop, je reconnecte ici. Et là, au lieu de faire un énorme trait qui va traverser, qui va passer sous des nodes, on va connecter ma variable. Déjà, c'est un peu plus propre. Mais en fait, on va aller bien plus loin. On va prendre tout ça. On va le déconnecter ici. Et je vais juste le mettre en dessous. Et là, je vais faire clic droit, séquence. Alors, on va faire une séquence. Pour ceux qui veulent aller plus vite, vous pouvez appuyer sur S et faire clic gauche. Ça vous crée ce node-là. Mais comme c'est la première fois qu'on l'utilise, clic droit, sequence. Et voilà, on a notre node. La séquence, en fait, ça permet de lui dire d'abord tu fais ça, puis tu fais ça, etc. Et autant de choses qu'on veut. Mais en fait, ça nous permet aussi d'organiser les choses. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, la toute première chose qu'on va lui demander de faire, c'est sûrement, hop, prendre la valeur de current location. La deuxième chose, hop, hop, hop.
On lui fait faire sa rotation. Là, je récupère ça. Je vais connecter ici. Hop. Et mon location, je pourrais le connecter ici aussi. Puis après, il va s'occuper du timer. Que je peux connecter ici. Et après, il va m'enregistrer l'ancienne valeur de location. Ici et ici. Encore une fois, bon, on a fait des séquences, ça aide sûrement, mais c'est pas le top. On va utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle les macros. Donc là, j'ai sélectionné par exemple toute cette partie-là, qui est la gestion du timer. Je vais faire un clic droit et je vais faire collapse to macro. Cette macro, je vais l'appeler timer AFK système. Hop. Donc ça, c'est mon timer AFK système. Ici, c'est hop. Attendez, juste pour être sûr. Ouais. Ici, c'est mon clic droit, collapse to macro. Et vous voyez que les macros se créent ici. Set rotation caractère. Hop. Là, ça, je peux le mettre là. Et du coup, ça, je le mets ici. Et pour éviter que les choses se croisent, je peux double-cliquer sur le trait et le connecter ici. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a créé? Hop, tout ça. Je le réarrange un peu. Compile save. Et du coup, on est passé d'un gros tas de spaghettis, entre guillemets, à une fonction qui est bien plus lisible. Le jour où on veut la lire, ok, on arrive sur l'event tick, il me fait un delta seconde. Donc là, current location, c'est pareil, ce nom de variable est nul. C'est current mouse location. Previous mouse location. Déjà, c'est plus clair. Donc là, on va sauvegarder une valeur qui s'appelle current mouse location. On la récupère depuis notre set rotation caractère. Je l'ai mal écrit. Set rotation caractère. Et là, si je double-clique sur la macro, en fait, j'ai toute ma logique qui s'exécute ici avec un input. Donc, le début de la macro qui va me faire le set rotation et un nœud de sortie, un output qui m'envoie cette valeur-là. Il me retourne cette valeur-là. Et en fait, ce location, je vais l'appeler mouse location. Compile, save. Que je récupère là et que j'envoie là et là. Et ici, j'ai mon timer AFK system. Je double-clique et c'est bien ça. Si je fais play, au niveau purement exécution, donc là, je vais juste ne plus bouger la souris et vous expliquer pendant ce temps, voir si l'idle break marche toujours. Bah, on le voit là. Mais au niveau purement exécution, ça ne change rien. Ça rend juste plus clair votre blueprint et ça vous facilite le travail. Aujourd'hui, si vous créez un jeu, vous êtes tout seul.
c'est bien. Demain, vous allez faire rentrer des game art. Donc, je vous avais parlé du fait de nommer bien les fichiers, etc., de bien organiser les dossiers. Parce que peut-être que vous aurez des animateurs, des game artistes, etc. Mais après-demain, si vous bossez sur une prod avec 150 personnes, comme il y en a pas mal dans des gros studios, eh ben, vous pouvez pas vous permettre de filer du code que personne ne peut lire sauf vous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de bien faire les choses, de bien faire comprendre chaque élément. Donc on a fait le tour, on a même fait une petite partie réorganisation à la fin, on a fait le tour des animations. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour encore continuer notre top-down shooter. En attendant, et comme d'habitude, petit commentaire et like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à faire des retours, c'est très important. On a besoin de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, si je suis allé trop vite ou si je dois encore accélérer le rythme ou le ralentir. Si vous avez des sujets où je ne suis pas allé assez loin et que vous voulez plus, n'hésitez pas à en demander. Et encore une fois, on a un Discord qui arrive bientôt, donc suivez l'actualité et les descriptions. On se retrouve donc à la prochaine vidéo.